Bonjour les belles âmes, bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 10 juillet. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle chakra du cœur et l'oracle les révélations. Donc avant de commencer, je voulais vous préciser que le tirage est basé sur les circonstances du 10 juillet et non sur ce qui va se passer le 10 juillet. Donc ça m'a indiqué sur ce qui va se passer après par rapport à ces circonstances. Et les conseils qui sont donnés ici sont inspirés des propos de Joseph Murphy, Bob Proctor et Neville Goddard. Et aussi avant de commencer, je voulais vous présenter donc ce très joli collier ici. Donc c'est un collier en argent 925 plaqué or avec une pierre labradorite ici. Donc c'est une très jolie pierre présente ici qui a le pouvoir spirituel de vous protéger des énergies négatives. Donc elle absorbe comme une éponge les énergies négatives et elle envoie également les énergies négatives à son expéditeur. Donc s'il y a une personne qui a des énergies négatives vers vous ici, eh bien cette pierre est vraiment excellente pour vous protéger de ces énergies négatives. Donc bien entendu, tous les colliers sont purifiés, rechargés et magnétisés par mes soins. Donc surtout n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, à regarder le lien en description et en commentaire de la vidéo pour retrouver ce joli collier. Donc cela étant dit, commençons le tirage. Donc ici on parle d'un homme ou d'une femme aux cheveux clairs ici, avec une nouvelle rencontre proche. Donc vous avez peut-être rencontré ici donc une personne aux cheveux clairs. Donc ça peut être vous aussi qui avez les cheveux clairs. Mais on dit que vous n'êtes pas prêt ici. Par rapport à votre âme sœur aussi qui n'est pas prêt. Donc on voit bien que vous deux en fait vous n'êtes pas prêt ici. Donc on parle donc de quelqu'un que vous connaissez déjà aussi. Donc peut-être que vous n'êtes peut-être pas prêt à cause d'une autre personne ici, dans le domaine sentimental qui vous impacte ici. Donc, c'est peut-être de votre côté à vous. Donc, on a quand même du changement positif sur une relation existante. Donc, on voit bien qu'il y aura quand même du changement positif pour que justement cette situation avec cette autre personne que vous connaissez puisse changer pour justement être prêt ou prête à rencontrer cette personne-là. Parce qu'à mon avis, c'est ne pas être prêt ou prête à faire cette rencontre-là parce que vous êtes tous les deux bloqués sur quelque chose. Donc je pense que vous, c'est le fait que vous êtes bloqué par rapport à une autre personne, peut-être une personne qui vous a déçu par exemple, et cette autre personne est bloquée aussi pour soit une raison similaire ou une autre raison. Donc on a aussi le poids de la famille qui provoque donc cet éloignement. C'est peut-être justement avec cette personne que vous connaissez, qui a eu de l'éloignement à cause du poids de la famille. Et on parle d'une rencontre par le travail, donc soit c'est peut-être par rapport au travail, peut-être que vous allez faire cette rencontre. On parle de répétition des schémas, quelque chose qui se répète concernant la fusion des sentiments. Donc le fait que c'est comme si en fait cette rencontre ça sera une forme de répétition, c'est-à-dire le fait de rencontrer une personne où il y aura peut-être un coup de foudre ou ce sentiment-là d'être attaché à cette personne. On parle de divorce, d'une personne divorcée avec la bague, donc on insiste à mon avis, sur la notion de divorce. Donc peut-être que l'autre personne n'est peut-être pas prête parce qu'elle est peut-être divorcée, peut-être qu'elle est en cours de divorce, ou alors peut-être que c'est vous. Et on dit n'écoute pas les autres pour vous éloigner de la routine. Donc je pense qu'il y a cette idée où on vous conseille de ne pas trop écouter les autres parce que peut-être qu'en écoutant les autres, vous allez constamment dans la même routine, dans le même chemin. Donc pour provoquer ce fameux changement qu'on a vu, il s'agit vraiment de suivre votre cœur et votre intuition ici. Ici, on a donc un déménagement, changement de ville. Donc on voit bien qu'on a sans doute un déménagement peut-être lié au divorce qu'on a vu, peut-être chez l'autre personne ou vous ici, ou un déplacement. Donc on a le libre arbitre, donc un choix ici qui a été fait par rapport à ce déménagement. On parle donc de rencontres par moyen de télécommunication, donc via les messages et les réseaux sociaux ou un site de rencontre.
On a adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc, on voit qu'on a le fait qu'il faut s'adapter à l'évolution émotionnelle de l'autre parce qu'il y a bien une rupture. Donc, à mon avis, en lien avec le divorce. Donc, si c'est bien l'autre personne qui est en procédure de divorce, ça veut dire qu'il faut laisser la personne changer émotionnellement, c'est-à-dire de se détacher de cette situation. Si c'est vous qui êtes en divorce, ça veut dire que vous devez justement prêter de l'attention sur vous, donc vous écoutez vous-même, à savoir en ce moment dans quel état émotionnel vous êtes. Parce que l'idée, c'est pas non plus forcer les choses. Il faut vraiment que vous allez de l'avant quand vous sentez que c'est le bon moment. Donc on parle de mensonge avec une prise de conscience de ton âme sœur. Donc c'est peut-être aussi l'idée que vous êtes peut-être, donc soit on parle d'ici de mensonge qui a peut-être provoqué la rupture, peut-être que la rupture c'est à cause du mensonge de l'autre personne, donc peut-être que vous connaissez ici, ou de l'autre personne, soit c'est peut-être le fait que vous êtes menti à vous-même sur l'âme sœur, c'est-à-dire que vous en fait vous étiez vraiment resté focus sur la personne que vous connaissez en vous persuadant que c'est elle votre âme sœur, alors que c'est un mensonge parce que du coup vous allez avoir conscience de qui est votre âme sœur, sans doute dès que vous allez rencontrer l'autre personne ici. Donc là on a une rencontre par synchronicité, donc le fait que les choses vont s'enchaîner naturellement. On a toujours déplacement de distance géographique, peut-être en lien justement au déménagement parce qu'on parle de vie en commun, donc ça a l'air de vraiment parler de déménagement ici. Donc peut-être que vous allez vous rencontrer à ce moment-là, mais on parle bien de blocage niveau matériel, financier, donc sans doute en lien avec le divorce, qui a peut-être contraint justement à déménager ici. Et aussi qui a apporté une contrainte d'un point de vue financier, matériel. Donc on a enfant, donc soit on parle d'enfant intérieur, donc votre état intérieur, soit on parle de quelqu'un ou de vous qui avez un ou des enfants. On a rencontre lors d'une sortie, donc avec quelqu'un aux cheveux foncés, donc encore une fois c'est soit la personne en question, soit vous, mais on dit ce n'est pas ton âme sœur, donc on dit que peut-être que vous avez fait une rencontre ici, que vous avez fait une sortie, que vous avez fait une rencontre avec quelqu'un qui aura des cheveux foncés, mais on vous prévient que ce ne sera pas votre âme sœur, parce que peut-être qu'à ce moment-là, vous allez croire que c'est cette personne, alors qu'en fait non, ce n'est pas cette personne ici. Donc là, on parle de blocage niveau mémoire karmique à cause d'une autre personne qui perturbe la relation. Donc là, c'est clair, hein. On voit bien que ce qui fait que vous et cette personne-là n'êtes pas prêtes encore pour une nouvelle rencontre, donc pour que vous puissiez vous rencontrer mutuellement, c'est à cause d'une autre personne qui crée des mémoires karmiques, donc qui crée des souvenirs négatifs. Donc je pense que ça vous concerne vous et aussi cette personne. Parce que peut-être que cette personne-là, par exemple, est peut-être en procédure de divorce et que vous êtes encore impacté peut-être par un ex ou une ex, par exemple. Mais je pense que peut-être que vous deux, vous êtes en séparation, que vous êtes séparés et qui fait qu'en ce moment, vous êtes encore impacté par vos relations passées, mais que lorsque vous allez vous rencontrer, il y aura comme un déclic, peut-être un coup de foudre, qui fait que d'un coup, vous vous rendrez compte que vous deux, vous êtes sans doute faits l'un pour l'autre ici. Donc voilà ce qu'on peut dire ici. Maintenant, on va passer au deuxième oracle, où là, on aura sans doute des informations qui vont être plus claires. Donc là, on dit cette personne n'est pas la bonne, donc prêtez attention aux signes. Donc on avait vu ça aussi hein, avec le premier oracle où on vous met en garde sur une rencontre que vous allez faire mais qui ne sera pas avec la bonne personne. Donc potentiellement une personne qui a des cheveux foncés. Donc si vous rencontrez peut-être cette personne-là dans un premier temps, ce ne sera pas la bonne personne ici. On dit cette personne ne reviendra pas dans l'immédiat. Donc on dit bien que du coup, ça ne sera pas la première rencontre que vous allez faire parce que comme on a vu, vous ne serez pour l'instant pas encore prêt ou prête dans le sens où chacun aura
et sera concentré dans ses occupations, sans doute niveau sentimental. On a cette personne qui reviendra vers toi, mais de manière instable. Donc on voit qu'on parle d'instabilité. Donc comme quoi, sans doute que cette rencontre, lorsqu'elle va se faire, chacun sera un peu instable parce que chacun va être impacté encore dans ses anciennes relations. On a cette personne qui prendra son temps, te testera et t'observera avant de se décider. Blocage lié au passé, relation amicale ou évolution lente. Donc on parle bien de blocage ici, de blocage lié au passé, donc lié aux anciennes relations. Mais on voit que le projet ici va quand même aboutir, comme quoi votre relation va aboutir par la suite. On dit même de beaux projets en perspective. Tu feras d'autres rencontres par la suite de celle-ci, donc on parle bien d'une autre rencontre. Tu vas devoir faire face entre cette personne et quelqu'un d'autre, hein, parce qu'à mon avis, c'est le fait de soit vous allez choisir entre la personne que vous allez rencontrer mais qui n'est pas la bonne et cette autre personne que vous allez aussi rencontrer. Soit c'est vraiment un choix par rapport à cette personne, donc votre futur coup de cœur et votre ex ici. C'est-à-dire de vraiment choisir de laisser tomber votre ex, de vraiment ne plus avoir espoir sur votre ex pour passer à autre chose avec cette autre personne. On a cette personne qui ne fera pas le premier pas, qui estime que c'est à toi de le faire, caractère de cochon. Donc on parle peut-être de quelqu'un qui a un caractère, ou ça peut être vous aussi. On a tu ne feras pas de rencontre pour le moment, période calme, ou un autre domaine prend le dessus. Donc on voit bien que soit en ce moment il y a plutôt un domaine qui pourrait prendre le dessus, peut-être comme on a vu, peut-être par rapport à vous et votre ex, ou alors par rapport à un divorce qui peut vous concerner vous ou la personne en question. Ton projet aboutira doucement mais sûrement, donc on voit que les choses vont arriver mais lentement. Donc c'est pour ça que la rencontre avec la bonne personne ne va pas se faire tout de suite. On a cette personne qui recherchera du sexe, du piment seulement, engagement peu probable. Donc ça c'est peut-être par rapport à la première rencontre que vous allez faire, qui ne sera pas avec la bonne personne, parce que ça sera juste des rapports peut-être entre vous. Cette personne ne quittera pas sa moitié ou ne fera pas d'effort en recherche de compagnie ou d'attention seulement. Donc pour moi, peut-être que cette première rencontre que vous allez faire, c'est juste pour combler peut-être un manque ou juste pour justement rechercher une forme de compagnie. On a cette personne déjà connue qui refera surface mais n'en attend pas trop de sa part, un retour éphémère. Donc il y aura peut-être même le retour peut-être d'une personne, mais comme on voit c'est assez éphémère, hein, c'est vraiment peut-être le fait que cette personne du passé va vous envoyer quelques messages sans plus. On a c'est l'heure du départ, donc séparation, divorce à envisager, donc on voit bien qu'il y a bien un divorce quelque part, une rupture ici. Ton projet réussira et fera d'autres projets par la suite et fera naître d'autres projets par la suite. Donc on voit bien qu'on parle d'un beau projet qui va aboutir par la suite, sans doute à la suite du divorce qui peut-être est en cours chez vous ou chez cette personne-là ici. Donc le projet, que vous puissiez faire cette rencontre avec la bonne personne et commencer une nouvelle relation. Donc on a un break sera nécessaire pour rebondir. Donc on voit bien qu'on a à faire un break, donc une pause ou alors du lâcher prise. Donc c'est écrit en dessous le fait qu'il y aura peut-être du lâcher prise ici. Donc sans doute le fait que vous allez commencer à lâcher prise sur l'ex en question. Tu feras une rencontre via le professionnel, travail, passion. Donc on avait vu la même chose avec le premier oracle, hein, peut-être une rencontre via le travail, le domaine professionnel, mais ça peut être aussi la passion. Peut-être le fait de partager une passion commune ou un métier en commun ici. On a ton projet sera annulé dans un premier temps et repris plus tard. Donc on voit bien que c'est quelque chose qui va être repris plus tard par la suite. Ça veut dire que votre projet ne va pas commencer dans l'immédiat, hein, qui va commencer plus tard. Donc on a aussi attention à la dispersion. Donc peut-être qu'on vous met en garde sur le fait de ne pas trop vous disperser dans les rencontres. C'est peut-être pour ça qu'on avait vu une rencontre, mais avec une personne qui n'est pas la bonne, parce que peut-être que des fois vous allez peut-être faire plusieurs rencontres par la suite. Cette personne pense encore à toi, mais n'agit pas. Pas le bon moment. Donc là on parle du fait que pour l'instant ce n'est pas le bon moment ici.
que pour l'instant, c'est pas encore la bonne période pour la rencontre. Cette personne a besoin de temps, donc lâcher prise. Donc on a encore une fois de plus le lâcher prise parce qu'en fait, il faut que vous puissiez lâcher prise sur votre situation passée pour justement changer vos énergies et permettre à vos nouvelles énergies d'influencer les événements. Ton projet sera retardé ou reporté, donc on parle même d'un retard ici. On a cette liaison sera intense mais courte, un manque d'alchimie certain. Donc un mal pour un bien, on parle même d'un mal pour un bien ici. Donc pour moi, c'est passé donc d'une mauvaise période ici, mais qui va sans doute vous permettre d'évoluer, de changer la vision des choses et donc pour être compatible sans doute à cette nouvelle rencontre. Résoudre le passé pour avancer justement. Donc on voit bien que là, il y a ce besoin nécessaire de régler les blocages intérieurs issus du passé, car le fait de guérir de ces blocages va vous changer. Donc ça va vous permettre de changer pour être adapté à l'autre personne. Et c'est sans doute le cas aussi pour cette autre personne. Pour moi, vous deux, vous avez peut-être eu besoin d'avoir ces anciennes relations pour que vous puissiez être compatibles par la suite. Cette personne n'admet pas qu'elle a des sentiments pour toi. Donc persévère tout en lâchant prise. Donc on parle de persévérance, mais avec du lâcher prise. Donc peut-être parce qu'au départ, peut-être que cette personne-là n'aura pas peut-être trop la tête à vouloir une nouvelle relation, mais il y aura de la persévérance. Cette personne teste ton amour, donc on parle même de test, de tester l'autre. Peut-être parce que, peut-être même sans s'en rendre compte, peut-être que le fait que vous puissiez persévérer, ou que cette personne va peut-être persévérer avec vous, va peut-être rassurer en disant si elle est toujours là, c'est que ça doit être vraiment la bonne personne. Cette personne est passée à autre chose, donc tourne la page. Donc pour moi, c'est grâce à cette persévérance qui va aider l'autre personne à tourner la page. Je pense que c'est parce que cette personne, comme elle a besoin de temps pour vraiment tourner la page, il y a cette idée de persévérer. Donc ça peut être aussi l'inverse, c'est-à-dire que c'est peut-être cette personne qui va persévérer à être sur vous parce que vous avez besoin de temps encore pour tourner la page. Tu feras une rencontre lors d'un déplacement ou d'une sortie, donc on parle toujours d'une rencontre lors d'une sortie. Cette personne veut te choisir, mais n'a pas le courage de quitter ce qui doit être. Donc c'est ça aussi. C'est pour ça qu'on voyait que vous n'allez pas être prêt ou prête ici, parce qu'il n'y a pas encore ce courage d'abandonner la personne du passé. Cette personne a quelqu'un d'autre en vue, parce que oui, c'est bien le fait qu'il y a bien quelqu'un d'autre en vue. Peut-être vous ou cette personne, et qui avait toujours l'ex, à mon avis, en vue ici. Qui fait au moment de la rencontre, il n'y a pas encore ce choix définitif de laisser tomber cette personne du passé. On a donc cette liaison deviendra une relation concrète. Donc on a une évolution lente mais certaine. Donc on voit bien que les choses vont avancer lentement mais sûrement. Ton projet n'aboutira pas, donc trop compliqué ou mal défini. Donc c'est peut-être le projet actuel de vouloir le retour de l'ex ici. Donc ça dépend dans quelle situation vous êtes. Si vous vraiment vous êtes passé à autre chose, ça veut dire que ça va être l'autre personne qui va devoir encore, qui aura encore besoin de temps pour qu'elle laisse tomber la personne du passé. Si vous êtes encore impacté par votre ex, ça veut dire que vous aurez encore cette phase de devoir tourner la page. Cette personne souhaite te revoir et s'expliquer avec toi. Donc, on a un retour probable de sa part. Donc, on a vu un retour d'une personne, mais qui va être éphémère. Tu feras une rencontre via Internet. Donc, on parle toujours des réseaux sociaux ou d'un site de rencontre. On parle de fondation solide à toute épreuve. Donc, cette nouvelle rencontre va vous contribuer à une relation qui va être solide. On parle quand même de manque de dialogue ou d'attention, un équilibre à trouver entre le travail ou autre. Donc après, il y aura ce besoin de trouver un équilibre dans la nouvelle relation. Donc parce qu'on dit même de faire attention au drapeau rouge, donc garde l'œil ouvert. Donc on vous met quand même en garde que sur cette relation, il faudra trouver un point d'équilibre. Donc soit comme c'est écrit entre le travail et votre vie sentimentale, soit peut-être sur la communication, peut-être qu'au départ, il y a cette idée d'avoir peur de communiquer ou de pas assez dire les choses. Donc, on vous met en garde sur ça quand même. Donc là, on a une personne qui est déjà connue, qui refera surface et une nouvelle chance sera possible. Donc, on parle aussi d'un retour. Bon, même si ça n'a pas de retour sincère,
on voit bien avec ce qu'on a vu précédemment que ça sera en réalité un retour éphémère. Peut-être que sur le coup, cette personne va vous faire croire que qu'elle va vous faire croire que c'est vraiment quelque chose de concret et de sérieux, mais qu'en fait, comme on a vu, il n'y aura pas de suite avec cette personne du passé. Cette relation restera amicale. L'un de vous deux n'accrochera pas. Donc je pense que ça sera même vous qui allez sans doute ne pas accrocher à cette personne du passé. Donc ici, ton projet s'avère possible, mais épuisant et pas très enrichissant pour toi, parce que ça aurait été quelque chose d'assez épuisant. En fait, pour moi, le fait de rester accroché à votre ex vous aura tellement épuisé qu'à la fin, vous n'en voudriez plus après. Cette personne aura envie de construire une relation stable et durable, plutôt prometteur. Avec ton projet s'avère prometteur, mais te demandera de revoir des points importants. Donc pour moi, on parle du projet d'avoir une autre rencontre par la suite, qui va être prometteur, mais comme c'est écrit, il faut revoir des points importants. Donc comme quoi, c'est sans doute lié au fait de cerner les blocages intérieurs qui va vous pousser, à mon avis, d'avoir une perception différente de tout ce qui est relation du coup. Donc là, on a cette personne te mène en bateau et ne changera pas. Donc pour moi, c'est sans doute le retour de la personne ici. Et on parle du coup cette fois de la personne qui la bonne, où il pourrait y avoir des tensions et des conflits à prévoir. Donc parler ensemble de manière franche. Donc pour moi, c'est ce qui pourrait de temps en temps être problématique entre vous et cette nouvelle rencontre avec la bonne personne. Comme on peut voir ici, c'est vraiment la communication. Il y aura peut-être quelques problèmes d'un point de vue de communication. Donc c'est à mon avis sur ça qu'il faudra aussi revoir. C'est vraiment le fait de ne pas hésiter à être franche et surtout à être clair sur ce que vous voulez ou les intentions. Parce que des fois, la plupart des gens ont tendance à laisser l'autre deviner. Donc à mon avis, c'est ça qui pourrait pécher dans cette relation-là. Donc, mais à mon avis, si vous arriverez tous les deux à surmonter ça, ça sera en tout cas une belle relation durable ici. Donc voilà ce qu'on peut dire ici. Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à regarder les liens en description et en commentaire de la vidéo. Donc pour retrouver les produits ésotériques comme le collier que j'ai présenté en début de vidéo. Donc avec sa très jolie boîte ici. Parce que forcément c'est livré avec sa boîte. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est un très joli collier en pierre labradorite. Donc avec une très jolie étoile ici. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à regarder le lien en description et en commentaire de la vidéo. Donc il y a toutes les informations sur la pierre labradorite de qualité extra. Donc vous avez des informations sur comment purifier la pierre, recharger et aussi toutes les informations sur son pouvoir spirituel. Donc pour faire très globalement, c'est vraiment une pierre de protection ici, de protection des énergies négatives et notamment du mauvais œil. Ensuite, vous avez aussi le lien pour les réservations des guidances privées avec moi. Surtout, lisez bien les informations des réservations avant de réserver. Vous avez aussi le lien du site internet de ma sœur, de la chaîne Marie-Ange et Archange d'Amour pour retrouver ses produits ésotériques. Donc, dans son site, ça sera des oracles qu'elle réalise elle-même et aussi des pierres, donc des géodes et des trusses. Ensuite, vous avez des liens de mes réseaux sociaux, donc 2 comptes Instagram, un compte pour les produits ésotériques, un autre compte pour les tirages sentimentaux, et aussi 2 comptes TikTok, un compte pour les produits ésotériques et un autre compte pour les tirages sentimentaux. Voilà, je vous dis à très bientôt.